Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouvelles pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Au niveau du site internet, ça y est, on arrive. Sur cette semaine, on est en train de peaufiner quelques détails sur le site pour le finaliser et pour pouvoir le mettre en ligne. Alors, je pense pas qu'il sera mis en ligne cette semaine. Je pense que ce sera la semaine prochaine, car comme ils m'ont dit, on ne met jamais un site internet en route en fin de semaine si jamais il y avait des bugs. Il faut pouvoir intervenir directement en temps voulu et pas attendre qu'il se passe 3 jours pour commencer à intervenir sur des bugs qu'il y aurait sur le site internet. Donc normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine, on aura un nouveau site. Les divisions, on y a travaillé pendant 15 jours quasiment à faire que ça. On a fait aussi du repiquage de semis ici. J'avais un petit stagiaire avec moi la semaine, donc on a permis d'avancer beaucoup plus vite que quand moi je l'ai fait tout seul. Donc j'ai pu diviser, il a pu mettre en pot derrière, ce qui a accéléré un peu la cadence, ce qui fait qu'en 15 jours, d'habitude ça me prend plus de temps que ça, mais en 15 jours on a réussi à diviser Flava, Oreophylla, Rubra, Alata et quelques hybrides. Voilà, tout ce qui est encore en végétation, je reprendrai ça au mois de janvier. Donc, j'ai pas forcément remis à l'heure actuelle tout sur le site. Je vais pas m'amuser à créer des nouveaux produits, enfin des nouvelles références de plantes pour supprimer ce site-là qui va être désactivé d'ici quelques jours. Donc, on remettra bien à jour le catalogue, ce qui permettra en même temps que ce nouveau site internet de vous faire une mise à jour effectivement de ces divisions qui ont été effectuées pendant les 15 jours. Je vais refaire un tour global de la serre parce qu'il y a certaines plantes sûrement qui ont été oubliées, qu'on avait divisées l'année dernière, qu'on a préféré laisser pendant un an, que ça racine correctement. Des petites plantes voilà, qui ont grossi, qui ont pris une année supplémentaire. Donc je vais refaire un tour, ça permettra de refaire entre guillemets une mise à jour, on va dire sur la période du 15 novembre pour vous faire la mise à jour niveau division Sarracenia. Et une fois qu'on va faire cette mise à jour catalogue Sarracenia, ça ne bougera plus avant le mois de janvier maintenant de 2025. Donc comme d'habitude, hein, je vous le dis aujourd'hui, mais c'est comme d'habitude, de toute façon on va faire comme ça tous les ans. 1er avril, pensez bien, c'est la grosse mise à jour du site, comme d'habitude, comme tous les ans maintenant, c'est rodé comme ça. On refait un point sur toutes les nouveautés qui pourraient être mises au catalogue, qui ont eu le temps de pousser pendant l'hiver. Donc que ce soit, hormis ça, donc dans les Drosera, dans les Pincula et tout le reste. Hein, on continue perpétuellement à rentrer des nouvelles plantes constamment. Je dis pas qu'on en achète tous les jours, mais on en achète très régulièrement pour varier au maximum le catalogue. On a beaucoup, entre guillemets, travaillé cette année, pas forcément sur le Sarracenia, parce que le Sarracenia, ça commence, on va dire, à toucher son terme. Pour trouver voilà, des nouvelles plantes, ça devient de plus en plus compliqué. Et il y a des plantes que je n'aime pas forcément avoir en culture. Donc, vraiment, quand une plante me perturbe et que j'ai pas du tout envie de l'avoir en culture, j'ai pas du tout envie de vous la proposer à la vente. C'est que pour moi, elle n'est pas du tout intéressante. Donc, il y a aussi un point qui est en ce moment pile poil, c'est la période des gemmes. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément axés sur Facebook, j'ai commencé à proposer la liste de gemmes qui, comme je le disais précédemment, tous les ans c'est pareil. Les pygmées, on a de nouvelles espèces, nouvelles variétés. Tous les ans, on en reprend toujours un petit peu. Comme ça, tous les ans, on a des nouveaux gemmes à vous proposer pour changer un petit peu. Les classiques seront toujours là. On vous proposera toujours les plantes qu'on a depuis le début. Et petit à petit, on rajoute des nouvelles espèces. Donc, si vous n'avez pas vu cette annonce-là, c'est pareil. Ça va rejoindre d'ici peu la rubrique j'aime sur le site va être réactivée. Donc là, pour l'instant, j'ai pris pas mal de commandes. Donc, je vais commencer à les emballer la semaine prochaine parce que c'est quelque chose qui est très long à faire. Hein, les sachets de gemmes, c'est très long à faire. Donc, en général, pour vous faire simple,
je me mets sur ma table de rempotage, je me mets assis sur une grande chaise et je fais ça pendant toute une journée. Pendant toute une journée, je fais que des sachets, des sachets de gemmes. J'en fais pas mal. Donc là, avec toutes les commandes déjà qui sont tombées au niveau des gemmes, j'ai déjà de quoi m'occuper, on va dire, mardi prochain pour vous essayer de faire le maximum parce que j'ai mis les gemmes. J'ai pas fait comme d'habitude, donc les gemmes commencent à être produites, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que là pour l'instant je prends les commandes parce que je sais que au fil des semaines ça continue à faire du gemme. Donc là j'ai pas fait comme d'habitude, là j'ai pris les commandes et je vais vous les envoyer au fur et à mesure, hein. Les gemmes ça produit jusqu'au mois de janvier, ouais je dirais jusque mi-janvier. Donc je vous enverrai les enveloppes faites au fur et à mesure que les gemmes continuent de pousser. Parce que d'habitude, je proposais une liste, je savais que j'avais tant de sachets de gemmes qui étaient prêts. Du coup, je disais, je n'ai plus cette espèce-là, je n'ai plus cette espèce-là. Donc vous avez, des fois vous étiez un peu, voilà, un petit peu déçu parce qu'il y avait peut-être plus de Barbigera, il y avait peut-être plus de Citrina, hein, c'est les trucs qui partent le plus. Mais du coup, au lieu de faire une mise à jour, de m'amuser de faire une mise à jour régulièrement, donc je serai obligé de faire des mises à jour sur les gemmes, les espèces que aujourd'hui je vois pas les gemmes dessus, surtout Pulchella, choses comme ça. Mais cette année, voilà, j'ai complètement changé, je vous ai dit oui, j'ai pris les commandes et j'enverrai au fur et à mesure les enveloppes, au fur et à mesure que les gemmes seront produits, comme ça tout le monde pourra profiter des gemmes et on sera pas obligé de redire un mois après, ça y est, j'ai de nouveau des gemmes disponibles, machin, est-ce que ça t'intéresse toujours? Voilà. Au moins, cette année, on est tranquille. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, donc je sais comment ça marche maintenant avec les gemmes, hein. Donc, je sais que si je vous ai dit oui pour les gemmes, théoriquement, derrière, il y aura des gemmes produits. Donc, rappelez-vous, je le dis régulièrement, sur cette chaîne, vous avez plus de 100 vidéos aujourd'hui. Donc si vous voulez revoir des sujets très larges, comme je disais le Drosera pygmée, il y a des vidéos qui ont été faites sur le sujet complet pour vous détailler comment les cultiver de façon correcte. Si vous les cultivez pas de façon correcte, c'est pas pour ça que vous allez les perdre. Un Drosera pygmée, ce qu'il faut savoir, c'est uniquement que si c'est pas cultivé correctement dans les règles de l'art, si je puis dire, on risque l'année d'après de se retrouver à avoir des fois même pas de gemmes produits et on n'aura même pas la floraison. Donc si vous n'avez pas une floraison d'une pygmée, c'est quand même le plus important sur ces plantes là qui se ressemblent quasiment toutes au niveau de la plante. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était juste une petite vidéo complément d'infos aujourd'hui, on parlera pas forcément de plantes aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine.